Un chien aveugle a été abandonné par sa famille sur une route très fréquentée pendant 5 ans, et ce qui lui est arrivé vous émeut par une nuit froide, alors que tout le monde dormait. Une famille a arrêté sa voiture dans une rue très fréquentée et a laissé sortir un chien à la fourrure épaisse. De toute évidence, il ne voyait pas Jacques, comme on l'appelait dans son ancienne maison, et était resté là, seul dans l'obscurité. Il n'a pas compris quand il a entendu le bruit de la voiture qui s'éloignait. Il est resté immobile, attendant le retour de ses propriétaires, mais ils ne sont jamais revenus. Les premiers jours, Jacques pleurait beaucoup et aboyait sans arrêt. Il faisait les 100 pas pour retrouver sa famille. Incapable de voir, il se cognait contre tout ce qui l'entourait. Il était blessé, affamé et très effrayé. Le bruit des voitures qui passaient à toute vitesse le terrifiait encore plus. Jacques ne savait pas où il était, et encore moins où il pouvait aller. Ce sentiment d'impuissance l'accompagnait à chaque instant. N'ayant pas d'autre choix, et au fil des semaines, il commença à comprendre qu'il allait devoir se débrouiller seul pour survivre. Sa fourrure, autrefois belle et soignée, était maintenant sale, emmêlée et pleine de nœuds. Le chien qui avait toujours de la nourriture fraîche dans sa gamelle tous les jours devait maintenant renifler les restes jetés par terre ou attendre qu'une âme charitable lui laisse un morceau de nourriture. Jacques dormait sur le sol dur, exposé au froid et avec une faim qui semblait ne jamais finir. Petit à petit, il a appris à connaître ce tronçon de route où il avait été abandonné, s'adaptant à chaque détail du lieu. Même aveugle, il a trouvé un endroit où un grand arbre l'abritait de la pluie. Il a également découvert un endroit où l'eau de pluie s'accumulait, lui permettant d'étancher sa soif. Il a ainsi mémorisé chaque pierre, chaque fissure, chaque recoin de ce tronçon qui, par nécessité, est devenu sa nouvelle demeure. Cet espace, qui avait toutes les raisons d'être hostile, devint familier à Jacques, son seul refuge au milieu de la solitude. Le temps passa et Jacques dut affronter de nombreux étés et hivers, chacun apportant de nouveaux défis. En été, le sol lui brûlait les pattes, lui causant une douleur intense à chaque fois qu'il marchait. En hiver, il tremblait de froid et cherchait un endroit où se cacher du vent glacial. Mais de tout ce qu'il endurait, le pire était la solitude. Jacques manquait d'un contact affectueux, d'un endroit chaud où dormir, d'un repas quotidien régulier. Il aspirait à cette affection qu'il connaissait autrefois mais qui lui avait été retirée. Au fil du temps, certaines personnes qui vivaient à proximité ont commencé à remarquer sa présence. Une vieille dame a commencé à lui laisser de la nourriture de temps en temps, mais Jacques était si effrayé qu'il ne laissait personne s'approcher. Après avoir été abandonné par ceux qu'il aimait le plus, sa confiance en tout être humain s'était évanouie. Chaque tentative de s'approcher de lui le faisait reculer, effrayé, craignant d'être à nouveau blessé. Et ainsi les jours se transformèrent en années, 5 longues années durant lesquelles chaque aube apportait la même routine, se réveiller affamé, chercher de la nourriture, se cacher du danger et, à la fin de la journée, dormir à la belle étoile, affronter le froid. La fourrure de Jacques était déjà vieille, avec des taches blanches apparaissant ici et là, mais malgré toutes ses souffrances, il avait toujours un bon cœur. Puis, ce matin-là, ce qui semblait être un matin ordinaire, quelque chose de différent s'est produit, quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Ce matin-là, Olivia, une femme de 65 ans qui travaillait bénévolement dans un refuge pour animaux, rentrait chez elle lorsqu'elle a aperçu Jacques allongé près du vieux chêne qui lui servait de refuge. Elle avait entendu des histoires sur le chien aveugle qui vivait là depuis des années, mais elle n'avait jamais renoncé à essayer d'aider. Cependant, ce jour-là, quelque chose dans son cœur lui disait qu'elle devait faire plus, que ce moment était différent. Olivia gara sa voiture et attrapa un morceau de poulet qui restait de son déjeuner. D'un pas lent et prudent, elle commença à s'approcher de Jacques. Lorsqu'il sentit sa présence, comme toujours, il essaya de s'éloigner en reculant lentement, mais Olivia ne renonça pas. Elle s'assit par terre, posa le poulet près de lui et commença à parler d'une voix douce. « Douce amie, je sais que tu as peur. Tu as dû beaucoup souffrir ici toute seule, mais je veux juste t'aider. » Jacques, affamé, sentit l'arôme tentant du poulet. Malgré la peur qu'il portait, il resta immobile pendant quelques minutes, considérant la présence d'Olivia. Et puis, pris de faim, il décida lentement de se rapprocher. Olivia resta assise, sans faire de mouvement brusque, se contentant de lui parler calmement. Pour la première fois depuis 5 ans, Jacques autorisa quelqu'un à s'approcher de lui pendant qu'il mangeait. Chaque jour, à la même heure, Olivia revenait sur place. Elle apportait de la nourriture, de l'eau fraîche et surtout une patience infinie. Au fil du temps, Jacques commença à reconnaître le bruit de sa voiture,
ses oreilles se dressant légèrement à chaque fois qu'il l'entendait arriver. La peur qu'il entretenait commença à laisser place à un timide espoir. Après 2 semaines de visite quotidienne, Olivia MCC parvint à toucher Jacques pour la première fois. Il était sale, maigre et marqué par des années d'abandon. Ses pattes étaient calleuses à force de marcher sur l'asphalte chaud et ses yeux, couverts d'une brume blanche, indiquaient que sa cécité était probablement due à une maladie non traitée. Un après-midi, après un mois de visite constante, Olivia est arrivée avec quelque chose de spécial, un collier et une laisse. Chaque petit geste d'Olivia semblait ouvrir un nouveau chapitre dans la vie de Jacques. Et à ce moment-là, quelque chose en lui, endormi depuis si longtemps, commença à se réveiller. Jacques avait maintenant suffisamment confiance en Olivia pour la laisser lui mettre le collier autour du cou. Il sentit son toucher doux et prudent et, bien qu'encore hésitant, il la laissa le conduire jusqu'à la voiture. Ses pattes tremblaient intensément, ses yeux embrumés trahissaient sa peur, car il n'avait jamais vécu une telle situation auparavant. Olivia, sentant à quel point il était effrayé, lui parlait tout le temps, sa voix calme et réconfortante, comme si chaque mot était une promesse. « Ta vie de souffrance est terminée, mon ami. Je suis là maintenant. » Sur le chemin du retour, Olivia s'est arrêtée dans une clinique vétérinaire. Elle savait qu'après des années dans la rue, Jacques aurait besoin de soins médicaux urgents. Le vétérinaire l'examina minutieusement et découvrit qu'en plus de sa cécité, Jacques souffrait de plusieurs autres problèmes causés par sa vie difficile dans la rue. Il était mal nourri, souffrait de problèmes articulaires et de certaines infections qui nécessiteraient un traitement long et délicat. En apprenant le diagnostic, Olivia n'hésita pas. Dans sa tête, elle avait déjà décidé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour sauver ce chien. « Docteur, combien coûtera le traitement complet ?» demanda-t-elle d'un ton déterminé. Le vétérinaire la regarda sérieusement avant de répondre. « Ce sera un processus coûteux et cela demandera beaucoup de temps et de dévouement. Es-tu sûr de vouloir assumer cette responsabilité ?» Olivia tourna son regard vers Jacques, qui était allongé sur la table d'examen, encore légèrement tremblant. Elle pensa aux nuits qu'il avait probablement passées seul, sous la pluie, tremblant de froid et de peur, au jour où il errait à la recherche de nourriture et d'une main amicale qui ne venait jamais. Chaque détail de sa souffrance, chaque morceau de son histoire semblait désormais se refléter dans cet instant. Les yeux fixés sur Jacques, elle répondit au vétérinaire, « Oui, docteur, j'en suis sûr. Ce chien a assez souffert. Il est temps qu'il sache ce que sont l'amour, l'attention et la sécurité. Il le mérite. Si vous suivez cette histoire et qu'elle vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à raconter des histoires comme celle-ci, qui nous inspirent à voir le monde différemment. » Les premiers jours de Jacques chez Olivia n'ont pas été faciles. Chaque geste de gentillesse, chaque repas et chaque contact doux étaient pour lui de nouvelles expériences. Mais petit à petit, il commença à comprendre qu'il avait enfin trouvé un foyer. Les premiers jours furent tout sauf faciles. Jacques n'était pas habitué à vivre dans une maison. Il se cognait contre les meubles, était surpris par des sons simples comme le bruit de la télévision ou le bourdonnement du réfrigérateur, et dans les nuits silencieuses, il pleurait souvent, peut-être par peur d'être à nouveau abandonné. Voyant son anxiété, Olivia décida de transformer le porche de sa maison en un endroit spécial pour Jacques. Elle y installa un lit moelleux et y garda toujours de l'eau fraîche et de la nourriture à disposition. Dans cet espace, il pouvait sentir la brise et les odeurs de la rue, mais il avait aussi le confort et la sécurité d'un foyer. Au début, Jacques ne savait même pas comment s'allonger sur le lit, il s'allongeait sur le sol dur comme il en avait l'habitude dans la rue. Il a fallu beaucoup de patience pour lui montrer que ce petit coin était le sien, qu'il pouvait s'y sentir en sécurité, raconte Olivia. Le traitement médical de Jacques a été long et exigeant. Chaque jour, Olivia le lavait avec un shampoing spécial pour soigner les blessures de sa peau. Il a pris plusieurs médicaments et a eu besoin d'une pommade pour aider à la cicatrisation des plaies. Petit à petit, son pelage s'est transformé, redevenant doux et sain. Le plus dur a été de gagner sa confiance totale, explique Olivia. Même après des semaines passées ici, si quelqu'un s'approchait trop vite ou faisait un bruit fort, il sursautait comme s'il s'attendait à être blessé. Mais l'amour et la patience d'Olivia étaient plus forts que la peur et le traumatisme de Jacques. Au fil des mois, Jacques a vraiment commencé à changer. Il a appris à se déplacer dans la maison sans se cogner contre les meubles, s'adaptant à l'espace avec une habileté qu'Olivia n'avait jamais imaginée. Il a découvert que le canapé était infiniment plus confortable que le sol et, mieux encore, il a réappris à jouer.
Le jour où il a pris un jouet pour la première fois, Olivia n'a pas pu retenir ses larmes de joie. C'était une petite peluche qui couinait, se souvient-elle, en mouvement. Jacques a entendu le bruit, curieux, et dès qu'il s'est penché pour l'attraper, il a commencé à remuer la queue comme un chiot heureux qui retrouve la joie. C'était un moment réconfortant de le voir enfin agir comme un chien joyeux. L'une des plus grandes joies d'Olivia fut de voir Jacques commencer à dormir dans son lit au début, il se contentait de rester allongé à la porte de sa chambre, gardant une certaine distance. Puis, petit à petit, il s'est rapproché d'elle, jusqu'à ce qu'un soir, il ait eu le courage de se blottir sous les couvertures. Depuis, chaque nuit, il dort là, aux côtés de sa nouvelle maman. Le vétérinaire a été étonné du rétablissement de Jacques. Même si sa vue n'avait pas pu être restaurée, tous ses autres maux avaient été guéris. Aujourd'hui, Jacques est un chien en bonne santé, au pelage brillant et plein d'énergie. La cécité n'a jamais été le problème, affirme Olivia. Le véritable problème était le manque d'amour, de soins et d'affection. Ce genre de vide peut rendre malade n'importe quel être vivant. Et l'amour était le remède le plus puissant que je pouvais lui offrir. Ce qu'Olivia n'avait pas imaginé, c'est qu'en sauvant Jacques, sa propre vie serait également transformée. Depuis qu'elle avait perdu son mari 3 ans auparavant, elle n'avait pas ressenti ce genre de joie. Olivia vivait seule, coincée dans une routine répétitive et sans attente. Mais avec l'arrivée de Jacques, tout a changé. Ses journées ont pris plus de couleurs, plus de sens avant, je me levais tard, je passais des heures à regarder la télévision et je quittais rarement la maison, dit-elle. Maintenant, je me lève tôt tous les jours pour emmener Jacques faire une promenade. Il m'a donné une nouvelle raison de vivre. Au cours de leur promenade dans le quartier, quelque chose de magique a commencé à se produire. Les gens s'arrêtaient souvent pour écouter l'histoire de Jacques. Beaucoup ont été émus d'apprendre que ce chien joyeux et affectueux était le même que celui qui avait vécu si longtemps abandonné au bord de la route. Une voisine a même confié à Olivia qu'elle passait souvent par là où Jacques avait l'habitude de loger, mais qu'elle avait peur de s'approcher pour l'aider. Après l'avoir rencontré ici, chez moi, raconte Olivia, cette voisine a décidé de commencer à aider d'autres animaux abandonnés. Aujourd'hui, ce voisin nourrit plusieurs chiens errants et a déjà trouvé un foyer pour 5 d'entre eux. L'histoire de Jacques a touché encore plus de vie lorsqu'elle a atteint l'école locale. L'institutrice de 4e année a invité Olivia à partager cette histoire inspirante avec les élèves. Les enfants ont été tellement touchés qu'ils ont organisé une campagne pour aider le refuge où Olivia est bénévole. C'était réconfortant de voir les enfants se rassembler, raconte Olivia, les yeux brillants. Ils ont collecté de la nourriture, donné des couvertures et réalisé des affiches demandant aux gens de ne pas abandonner leurs animaux. L'une des élèves a même convaincu ses parents d'adopter un chiot du refuge. Jacques, quant à lui, continue de surprendre Olivia chaque jour. Même aveugle, il a développé une sensibilité extraordinaire. Quand Olivia se sent triste ou malade, Jacques semble le sentir et reste à ses côtés comme s'il voulait la réconforter par sa présence fidèle. Il fut un temps où j'avais attrapé une très mauvaise grippe et la fièvre m'avait laissé très faible, se souvient Olivia avec tendresse. Jacques, sentant que je n'allais pas bien, ne m'a pas quitté un instant. Il est resté avec moi tout le temps, posant sa tête sur mes genoux et me léchant doucement la main de temps en temps. C'était comme s'il essayait de me réconforter, comme s'il voulait me rendre toute l'attention que je lui avais témoignée pendant ces mois. Ce geste simple mais profondément significatif a profondément touché Olivia. Pour elle, Jacques ne se contentait pas de rester à ses côtés dans un moment de besoin. Il lui montrait l'amour et la gratitude qu'il portait dans son cœur. Ce lien spécial entre Olivia et Jacques commença à attirer l'attention des autres, en particulier des personnes âgées du quartier. En voyant l'amitié qui les unissait, beaucoup se sont sentis inspirés. De nombreux voisins âgés vivaient seuls et, même s'ils souhaitaient avoir de la compagnie, ils craignaient de ne pas pouvoir s'occuper d'un animal de compagnie. Ils pensaient que ce serait un fardeau trop lourd ou que cela demanderait plus de soins qu'ils ne pourraient en fournir. Mais en voyant la joie que Jacques apportait à la vie d'Olivia, ils ont réalisé que peut-être la présence d'un animal de compagnie pourrait apporter quelque chose de nouveau et de précieux dans leur propre vie. Mon amie Teresa, qui avait déjà 70 ans, a été l'une des premières à être touchée par l'histoire de Jacques, raconte Olivia, le sourire aux lèvres. Elle se plaignait souvent de solitude. Après avoir rencontré Jacques et écouté mon histoire avec lui, elle a eu le courage d'adopter elle aussi un chiot. Maintenant, je la vois tous les jours dans la rue, promenant son chien, et la différence est remarquable. Teresa, qui semblait si triste et seule, sourit maintenant tout le temps.
Elle dit que sa maison est plus heureuse et qu'elle se sent plus vivante, avec une nouvelle raison de prendre soin d'Olivia et de l'aimer. Jacques n'a pas seulement apporté du bonheur à Olivia, il a eu un impact profond sur tout le monde autour de lui. Même le vétérinaire qui s'est occupé de Jacques a remarqué à quel point ce lien était transformateur. Il disait souvent à Olivia que les histoires comme celle de Jacques prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Ce genre d'amour, comme celui que vous partagez tous les deux, a un pouvoir de guérison incroyable, disait-il. Il peut transformer des vies et guérir des blessures que beaucoup pensent ne jamais pouvoir guérir. Olivia se souvient de tout ce qu'elle a vécu avec Jacques. Jacques m'a appris une leçon très importante, dit-elle, les yeux remplis d'émotion. Il m'a montré que peu importe le temps que nous passons à souffrir ou à quel point nous sommes blessés, lorsque nous trouvons le véritable amour, nos cœurs peuvent s'ouvrir à nouveau. Il ne voit peut-être pas avec ses yeux, mais il voit avec son cœur. Et c'est cela, en fin de compte, qui compte vraiment. Je crois qu'il voit le monde d'une manière que nous, qui avons une vision, ne pouvons jamais comprendre. Le lien qui les unissait était devenu si fort qu'il était difficile d'imaginer la vie de chacun sans l'autre. Un an après qu'Olivia ait sauvé Jacques, quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. Quelque chose auquel personne ne s'attendait. Mais cela démontrait une fois de plus le pouvoir transformateur de l'amour. Lors d'une promenade régulière dans le parc, Olivia et Jacques suivaient la même routine qu'ils avaient établie au fil des mois. Jacques, même aveugle, connaissait chaque recoin de cet endroit, les sentiers, les odeurs et les sons familiers. Il marchait aux côtés d'Olivia avec une joie calme, comme s'il savait qu'il était en sécurité. Pour Olivia, ces promenades étaient des moments de paix. Un moment pour regarder son compagnon sauvé et réfléchir à la façon dont leur deux vies avaient changé depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Mais cet après-midi-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Quelque chose que ni Olivia ni Jacques n'auraient pu prévoir. Soudain, un cri perça le silence. Ce n'est pas possible. La voix de la femme était pleine de surprise, d'émotion et de choc. Olivia s'arrêta et se retourna rapidement pour comprendre ce qui se passait. Là, à quelques mètres de là, elle vit une femme aux yeux écarquillés et au regard empli de larmes, qui fixait Jacques intensément. La femme commença à s'approcher, hésitante, ses pas chargés d'incertitude et d'une émotion presque palpable. C'était comme si chaque pas était une plongée dans des souvenirs douloureux. Lorsqu'elle s'approcha enfin suffisamment, Olivia comprit la vérité. Cette femme était Chloé, une personne du passé de Jacques, de la même famille qui, des années auparavant, l'avait abandonné pour se débrouiller seule. Chloé était visiblement secouée. Elle tremblait et, alors qu'elle essayait de parler, sa voix était brisée, comme si les mots portaient un poids trop lourd à décrire. La main sur la poitrine, elle essaya de contrôler la tempête d'émotions qui l'envahissait, mais la culpabilité et le regret étaient gravés sur son visage. Je n'arrive pas à croire que c'est lui, s'écria-t-elle, presque à voix basse. Jacques. Je n'aurais jamais imaginé le retrouver ainsi après tout ce temps. Olivia, ne sachant pas quoi dire, se contenta d'observer. Elle sentit le poids de ces retrouvailles inattendues et resta silencieuse pendant que Chloé continuait. La femme lui expliqua que, des années auparavant, son mari avait décidé d'abandonner Jacques, arguant que s'occuper d'un chien aveugle serait trop de travail. Il a dit que nous ne pourrions pas le supporter, que c'était un fardeau trop lourd pour nous, avoua Chloé, la voix brisée. Je n'ai jamais été d'accord avec lui, je n'ai jamais pensé que c'était bien. Jacques faisait partie de notre famille, mais... Il a insisté. Et avant que je ne m'en rende compte, Jacques était parti. Les larmes de Chloé coulaient à flots alors qu'elle revivait chaque instant de cette période douloureuse. Je l'ai cherché pendant des mois, continua-t-elle. J'ai visité des refuges, j'ai parcouru tous les recoins des quartiers voisins, j'ai demandé aux voisins, mais personne ne savait où il était. Chaque jour qui passait, mon désespoir grandissait et je commençais à imaginer le pire. Qu'il soit mort, seul, abandonné, effrayé et affamé. Je n'aurais jamais cru qu'il me pardonnerait de ne pas avoir été plus forte, de ne pas avoir lutté plus durement pour lui. La culpabilité me ronge depuis ce jour. Chloé respira profondément, essayant de contrôler la douleur qui l'envahissait. Et tandis qu'elle regardait Jacques, les larmes aux yeux, elle dit enfin ce qui semblait être enfoui dans son cœur depuis des années. Jacques, je suis tellement désolée. Tellement désolée de ne pas avoir fait plus, de les avoir laissés t'éloigner de moi. Tu méritais mieux. Tu méritais quelqu'un qui se battrait pour toi. Le silence remplissait l'espace. Olivia, le cœur lourd, observait la scène,
touché par la douleur de Chloé et par la façon dont Jacques, même aveugle, semblait ressentir l'émotion du moment. Jacques restait silencieux aux côtés d'Olivia, mais c'était comme si, dans sa sagesse silencieuse, il comprenait la profondeur de cette rencontre. Après tout, lui aussi avait ressenti l'abandon, la solitude et l'attente sans fin. Mais maintenant, il était là, entouré de ses proches et aimé d'une manière qu'il n'avait peut-être jamais imaginée. L'histoire de Jacques, ses retrouvailles inattendues et le poids de la confession de Chloé résonnèrent dans le cœur d'Olivia, la rendant encore plus reconnaissante de l'avoir sauvée, de lui avoir donné la chance d'une nouvelle vie. Elle savait que d'une certaine manière, Jacques avait pardonné le passé et que, grâce à l'amour qu'ils avaient construit ensemble, ils avaient surmonté toutes les blessures. Olivia sentit son cœur se serrer d'une manière qui lui coupait le souffle. À côté d'elle, Jacques, qui jusqu'alors était resté calme et loyalement proche, affichait maintenant une expression différente. Ses oreilles étaient dressées et il semblait plus attentif, plus alerte, comme s'il reconnaissait un son du passé. Et c'est bien ce qui se passait. Jacques avait reconnu la voix de Chloé, la voix qui, autrefois, il y a longtemps, était pour lui un symbole d'affection, de sécurité et de chez-soi. Olivia sentit la tension du moment et respira profondément, consciente que ces retrouvailles étaient délicates et auraient un impact profond sur tous ceux qui étaient présents. Avec patience et empathie, Olivia a commencé à raconter à Chloé tout ce qui était arrivé à Jacques depuis qu'il avait été abandonné. Elle lui a raconté les 5 longues années qu'il avait passées dans la rue, confronté au froid, à la solitude et à la faim constante. Elle lui a expliqué comment il errait sans but, effrayé par les gens, incapable de faire confiance à quiconque s'approchait. Elle a également raconté comment il avait enfin trouvé un peu de sécurité et d'amour à ses côtés, même si le processus avait été douloureux et plein d'épreuves. Chaque mot semblait ouvrir davantage de blessures chez Chloé, qui l'écoutait attentivement mais ne pouvait retenir ses larmes. Elles coulaient sur son visage tandis que la culpabilité et la tristesse l'envahissaient. « Pardonne-moi, Jacques. Pardonne-moi de ne pas avoir été plus forte. De ne pas avoir lutté contre ce qu'ils t'ont fait, » murmura-t-elle, la voix entrecoupée de sanglots. Puis lentement, Chloé fit un pas en avant, tentant de se rapprocher de Jacques, de tendre la main à l'animal qu'elle avait autrefois aimé. Mais dès qu'elle bougea, Jacques recula immédiatement. Il se cacha derrière Olivia, visiblement tremblant. Sa réaction reflétait clairement le traumatisme qu'il portait encore en lui, les cicatrices émotionnelles laissées par le temps et l'abandon. La méfiance était là, profondément enracinée, et même après tout l'amour et l'attention qu'Olivia lui avait donné, il était évident qu'une part de sa peur habitait encore son cœur. Olivia regarda Chloé, qui se tenait maintenant immobile, les yeux remplis de douleur, et essaya de la consoler en lui expliquant « Il a fallu beaucoup de temps à Jacques pour me faire confiance et se sentir à nouveau en sécurité. L'abandon lui a laissé de profondes cicatrices. Il est heureux maintenant, mais les souvenirs de ce qu'il a vécu restent encore en lui. » Chloé, le visage baigné de larmes, commença à saisir la profondeur de l'impact que tout cela avait sur Jacques. Même avec ses retrouvailles, elle savait qu'elle ne pourrait pas simplement restaurer le lien perdu. Comme si le temps et les événements douloureux n'avaient jamais eu lieu. Chaque jour dans la rue, chaque nuit passée en plein air. Chaque fois que Jacques a dû lutter pour survivre, des traces ont été laissées par l'amour et la patience d'Olivia, mais pas effacées. Ces cicatrices émotionnelles étaient un rappel silencieux de la souffrance qu'il avait endurée, une douleur toujours cachée dans son cœur. Chloé comprenait que même si elle pouvait demander pardon, le temps ne pouvait pas être inversé. Les blessures étaient toujours là, ouvertes quelque part à l'intérieur de Jacques, et tout ce qu'elle pouvait faire était d'accepter les conséquences de ses actes. D'une voix étranglée et un regard empli de remords, Chloé demanda à Olivia la permission de rendre visite à Jacques de temps en temps, espérant peut-être renouer un lien avec lui. Elle savait qu'elle ne pouvait pas défaire ce qui s'était passé, mais espérait créer de nouveaux moments, être une présence positive dans la vie du chien qui avait été sa famille. Olivia, compréhensive et consciente de la délicatesse de la situation, accepta, mais ne fit qu'une seule demande. Tout doit se faire lentement, avec beaucoup de précaution, en respectant le timing et les limites de Jacques, sans forcer la proximité ou tout geste qui pourrait lui faire revivre la douleur de l'abandon. Les premières visites de Chloé furent prudentes. Jacques, qui l'observait attentivement, gardait une distance de sécurité, observant chacun de ses mouvements. Il ne s'approchait pas et affichait une certaine prudence. C'était comme si son instinct de survie l'avertissait de ne pas la laisser s'approcher trop près. Chloé, bien que peinée, comprenait la prudence de Jacques et respectait son besoin d'espace. Ainsi, chaque fois qu'elle lui rendait visite, elle s'asseyait à une distance confortable,
lui parlait d'un ton doux et attendait patiemment. Pour elle, c'était un processus lent, mais elle sentait que c'était la bonne façon, d'une certaine manière, d'essayer de reconstruire le lien brisé. Au fil des semaines, une transformation subtile commença à s'opérer. À chaque nouvelle visite, Jacques semblait se détendre un peu plus. Petit à petit, il commença à laisser Chloé s'approcher, observant ses mouvements mais désormais avec un regard moins rigide et plus ouvert. Elle lui tendait la main lentement mais ne cherchait jamais à le toucher, respectant son espace et son temps. La patience de Chloé était récompensée par de petites avances. Jacques ne reculait pas autant et à chaque rencontre, il semblait comprendre que Chloé n'était plus une menace. Puis, par une journée particulièrement calme, où le soleil jetait une douce lumière sur la fin d'après-midi, Chloé essaya une fois de plus. Avec une extrême prudence, elle s'approcha et tendit lentement la main vers Jacques. Le chien la regarda attentivement, mais cette fois, il ne s'éloigna pas. Et à la surprise générale, il laissa Chloé lui caresser doucement la tête. Ce fut un moment bref, mais plein de sens et d'émotion. Chloé, sentant le contact de Jacques après tant d'années, pouvait à peine retenir ses larmes. C'était comme si un morceau de mon cœur était remis en place, dit-elle, les yeux brillants. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais peut-être que je peux faire partie de son présent, d'une manière nouvelle et différente. Pour Chloé, ce petit geste signifiait bien plus qu'un simple contact. C'était une occasion de se racheter, de corriger au moins partiellement le tort qui l'avait tourmenté pendant tant d'années. Une opportunité d'essayer de se racheter de ce qu'il avait subi. Pour Jacques, c'était une ouverture pour enfin affronter et surmonter son traumatisme, s'autorisant à vivre quelque chose de nouveau et de positif. Olivia, qui observait attentivement, fut émue par la scène. Pour elle, cette rencontre offrit à Jacques non seulement un moment de réconciliation avec le passé, mais aussi quelque chose de précieux, la chance de se rendre compte que tous ceux de son ancienne vie ne voulaient pas lui faire de mal. À chaque nouvelle visite, la confiance entre Chloé et Jacques se renforçait. Lentement, le chien qui autrefois reculait et tremblait à sa vue commença à montrer des signes de réconfort. Il ne reculait plus autant et, avec le temps, il commença même à s'approcher d'elle volontairement, comme s'il acceptait à nouveau la présence de Chloé dans sa vie. Olivia observait ses progrès avec admiration et gratitude, reconnaissant que même si les cicatrices du passé ne disparaissent jamais complètement, l'amour et la patience peuvent transformer même la douleur la plus profonde. Maintenant, au lieu de s'éloigner, Jacques accueillit Chloé avec une curiosité sincère, remuant même la queue quand il la vit arriver. Ce geste, si simple et pourtant si significatif, montrait à quel point il avait changé. Jacques démontrait qu'il était capable de pardonner, de laisser derrière lui la peur et la douleur, d'accepter non seulement la présence de Chloé, mais aussi le passé qui l'avait si profondément blessé. Le pardon est vraiment beau, a commenté Olivia en regardant la scène avec les yeux pleins de larmes. Jacques nous a montré que même après tant de souffrance, il est possible de rouvrir le cœur. Jacques n'a pas seulement pardonné à Chloé, il semblait avoir fait la paix avec la vie et tout ce qu'il avait enduré dans la rue. Chloé, qui portait autrefois un sentiment de culpabilité et de douleur presque insupportable, faisait désormais partie de sa vie d'une manière nouvelle et transformatrice. Elle commença à lui rendre visite fréquemment, lui apportant toujours des friandises spéciales qu'il adorait. Mais elle ne s'arrêta pas là. Émue par tout ce qu'elle avait vécu avec Jacques, Chloé a également commencé à aider Olivia à payer les frais vétérinaires, sachant que ses soins demandaient un dévouement constant. Cependant, l'impact de cette histoire a dépassé le lien qui les unissait. Inspirée par le parcours de Jacques et le travail dévoué d'Olivia, Chloé a décidé de franchir une étape encore plus grande. Elle a commencé à faire du bénévolat au refuge où travaillait Olivia, consacrant son temps à aider d'autres animaux qui, comme Jacques, avaient souffert dans la rue et avaient désormais besoin d'amour, de patience et de soutien pour guérir. Voir Jacques heureux et si aimé est la plus grande joie que je puisse avoir, a déclaré Chloé, toujours émue en se rappelant le moment où elle a décidé de quitter Jacques et Olivia. Je sais qu'il est bien mieux avec elle qu'il ne l'aurait été avec moi. Parfois, la vie nous apprend des choses que nous n'attendons pas. Il faut perdre quelque chose pour que cela retrouve sa véritable place. Ces mots résument l'essence du parcours de Jacques. Un chien qui, même aveugle, a trouvé un nouveau sens à la vie et qui, aux côtés d'Olivia, a désormais vécu une vie que personne n'aurait pu prévoir. Je me souviens de ces jours où Jacques était seul et perdu au bord de la route, presque abandonné du monde. Il est difficile d'imaginer à quel point sa vie a changé depuis. Aujourd'hui, Jacques a 12 ans et ses journées sont remplies d'amour et de joie. Chaque matin, il réveille Olivia en lui donnant de doux coups de langue,
comme pour lui rappeler sa gratitude pour la nouvelle vie qu'il partage désormais. Puis, avec énergie et enthousiasme, il attend avec impatience sa promenade matinale. Le chien qui vivait autrefois dans la peur et la méfiance est devenu un compagnon joyeux et affectueux, toujours prêt à montrer de l'affection. Les gens demandent souvent à Olivia MC Club comment elle fait pour s'occuper d'un chien aveugle. Avec une expression calme et un sourire sincère, elle répond « Jacques voit mieux que beaucoup de gens avec les 2 yeux. Il voit avec son cœur, et cela vaut bien plus que ça. » Cette phrase résume l'essence de leur relation. Les journées de Jacques et Olivia sont remplies de moments spéciaux, simples et précieux. L'un des plus grands plaisirs de Jacques est de se rendre dans l'aire de jeu du quartier où, bien qu'il soit aveugle, il reconnaît tous les autres chiens à l'odeur, saluant chacun d'eux avec l'enthousiasme de quelqu'un qui voit avec son cœur. De plus, Jacques a appris à jouer avec des balles qui font des sons, ce qui lui permet de les suivre en écoutant. Et à la surprise générale, il a développé un amour pour la natation. La piscine de physiothérapie est l'un de ses endroits préférés, recommandé par le vétérinaire pour soulager les douleurs articulaires qu'il a développées après des années dans la rue. Olivia se souvient qu'au début, il avait très peur de l'eau. Mais avec le temps et la patience, Jacques a commencé à nager en toute sécurité et avec joie, et il se débrouille maintenant mieux que beaucoup de chiens ayant une vision parfaite. L'histoire de Jacques et son incroyable rétablissement se sont rapidement répandues dans toute la ville, touchant profondément le cœur des gens. Inspiré par le lien qui les unissait, le travail inlassable d'Olivia pour sauver et soigner les animaux abandonnés a pris un nouvel objectif. Le refuge où Olivia travaille bénévolement a été rebaptisé Project Jacques, un phare d'espoir dédié au sauvetage et à l'amour, en particulier pour les animaux âgés ou handicapés. Des animaux qui, comme Jacques, méritent une seconde chance dans la vie et un foyer où ils peuvent être aimés. La transformation de Jacques, d'un chien abandonné et effrayé, en un compagnon heureux et aimant, montre le pouvoir de l'attention, de la patience et de l'amour inconditionnel. Et c'est ainsi que se termine l'histoire inspirante de Jacques. Un chien qui, même aveugle, nous a montré la vraie valeur de l'amour et de la résilience. Si cette histoire vous a touché le cœur et vous a fait réfléchir sur le pouvoir de l'amour et de l'empathie, laissez un commentaire ci-dessous. Nous aimerions connaître votre avis et savoir comment Jacques vous a inspiré. N'oubliez pas de liker, cela aide beaucoup la chaîne, et de vous abonner pour continuer à suivre des histoires émouvantes comme celle-ci, qui nous rappellent l'importance d'une seconde chance dans le soin de nos animaux. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, et ensemble, répandons plus d'amour et d'inspiration.